بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 99e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous nous étions arrêtés au cours dernier sur des événements qui ont eu lieu avant la bataille de Khaybar. Et comme nous disions dans le cours dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas peur pour sa communauté de la pauvreté, mais bien au contraire, il savait que sa communauté allait être une communauté qui possède énormément de biens. Et bifadlillahi ta'ala, c'est cela que nous constatons aujourd'hui. Lorsqu'il y a des appels aux dons, nous voyons la générosité des croyants. Allahumma barak. Sachez qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui était étonnant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré toutes les conquêtes qu'il a eues, tous les butins que les croyants ont ramassés, jamais cette dunya a eu pour lui la moindre valeur. Et comme il disait sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, law kanat ad-dunya tusawi 'inda Allah جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, si ce bas monde avait pour Allah ne serait-ce que la valeur de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas accordé une gorgée d'eau aux mécréants. Ceci étant dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla vers Khaybar. Lorsque il est arrivé en pleine nuit, aux alentours de Khaybar, et il dit à ses hommes d'attendre le petit matin, car il est connu dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait attaquer une contrée, il attendait au petit matin, à savoir, est-ce qu'il entendait al-adhan, l'appel à la prière du matin, et s'il ne l'entendait pas, alors il disait à ses soldats d'attaquer. Mais si au contraire il entendait l'Éden, alors il savait que c'était une contrée croyante. Arrivé au petit matin, aux alentours de Khaybar, il n'a pas entendu l'Éden. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam attaqua Khaybar. Les Khaybaris, ceux qui vivent à Khaybar, sont sortis avec leurs outils d'agriculteurs, comme à leur habitude. Et lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils se sont exclamés et se sont exclamés en disant Mohammed et son armée, Mohammed et son armée. Ils ont lâché leurs outils et ils sont retournés précipitamment dans leur forteresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'armée ont encerclé la forteresse ou les forteresses. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme sunan, comme habitude, de garder et conserver toujours un lien avec Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il est arrivé à Khaybar, il a invoqué Allah Azza wa Jal. Et ceci est un enseignement important pour nous. Car celui qui te donne la victoire n'est pas le nombre, n'est pas la force, mais bel et bien une providence d'Allah Azza wa Jal, un cadeau, une grâce de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le fait d'apprendre des invocations par cœur te permet de toujours te souvenir et de toujours avoir ce lien indéfectible avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour cela que lorsque tu rentres dans la mosquée, tu invoques. Lorsque tu sors de la mosquée, lorsque tu rentres dans ta maison, lorsque tu sors également, toutes ces choses-là, il y a des invocations qui ont été enseignées à la communauté par notre bien-aimé, salawatullahi wa salamun alayhi. Également, lorsque tu rentres dans une ville ou dans un village, il t'est recommandé par notre bien-aimé de faire une invocation. Et parmi les invocations que disait notre bien-aimé, il disait Allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-aradin as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna wa rabb ar-riyah wa ma darayna fa inna nas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa na'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, Seigneur des sept cieux et de ce qu'elle couvre, Seigneur des sept terres, de ce qu'elle porte, Seigneur des démons
et de ceux qu'ils égarent, Seigneur des vents et de ceux qu'ils éparpillent. Je te demande le bien de cette ville, le bien de ses habitants, le bien de ceux qui s'y trouvent. Et je me place sous ta protection contre le mal de cette ville, le mal de ses habitants et le mal de ceux qui s'y trouvent. Et c'est comme cela qu'était notre bien-aimé salawatullahi wa salamun alayhi. Il rappelait au cœur des croyants de toujours avoir un lien indéfectible avec Allah tabaraka wa ta'ala à chaque instant de leur vie. Naam, à Khaybar, c'était un village qui réunissait plusieurs forteresses, plusieurs jardins infranchissables. Et donc les compagnons, il était de leur devoir de conquérir ces forteresses les unes après les autres. Et parmi ces forteresses, il y en avait une nommée Naïm. Avant d'attaquer cette forteresse, dans la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: je vais accorder l'étendard demain à un homme qui aime Allah et son messager, et que Allah et son messager aiment. Par ses mains, Allah nous donnera la victoire. Subhanallah. Mettons-nous à leur place. Le prophète annonce cela la nuit, et là, les esprits commencent à réfléchir, car ils entendent demain, au petit matin, un homme parmi nous va être informé que grâce à lui, Allah va conquérir des contrées, mais plus que ça, que cet homme aime Allah et son messager véritablement. Plus encore, que Allah et son messager l'aiment. Allahu Akbar. Imaginez-vous. Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous dit: cette nuit-là, nous avons passé la nuit à discuter entre nous, à savoir qui peut bien être cet homme parmi nous. Tout le monde souhaitait que ça soit lui. Et c'est là qu'au petit matin, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez lui, de son campement, il demanda aux compagnons: où est Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu? Et là les compagnons dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, yashtaki an aynayn, il se plaint de ses yeux. Allahu a'lam la maladie, mais il avait mal aux yeux. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux hommes: allez me le chercher. Ils le ramenèrent. Donc Ali, dirigé par des hommes, arriva auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il ne pouvait plus rien voir. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souffla dans ses yeux, poustionna et invoqua Allah azza wa jal. Et c'est comme si Ali radiallahu anhu n'avait jamais été malade. Puis il lui mit dans la main l'étendard des musulmans. Allah. Et il lui dit: avance sereinement jusqu'à arriver à leur champ de bataille. Puis appelle-les à l'islam et informe-les des devoirs qu'ils auront vis-à-vis d'Allah azza wa jal en embrassant l'islam. Par Allah, il lui dit: wallah, le fait qu'Allah guide par ta cause un seul homme vaut mieux pour toi que les chamelles brunes, ceux qui étaient le plus aimés des Arabes. C'est comme si aujourd'hui on te disait la voiture la plus aimée des hommes. Et là, subhanallah, posons-nous cette question. Cherchons dans l'histoire maintenant, dans l'histoire de l'humanité, une seule armée, une seule, qui au moment du combat, au moment de la rencontre face à l'ennemi juré, pense à convaincre plutôt que de vaincre. Tout livre d'histoire, cherchons. À nous, nos livres d'histoire. Il n'y a pas une armée dans l'histoire de l'humanité qui, lorsqu'elle est sur le point d'aller affronter son ennemi juré, qui veut encore essayer de convaincre, essayer de leur montrer, leur prouver que ce à quoi ils appellent et la solution et le terrain d'entente est une conciliation qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée dans le Coran. Lorsqu'il dit Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-azim, na'am, il dit: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: dis-leur au message d'Allah,
aux gens du livre, les chrétiens, les juifs, venez à une parole commune entre nous et vous. Quelle est cette parole? Que nous n'adorons qu'Allah sans rien lui associer. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré excepté Allah. Dans un moment comme celui-là, à cet instant-là, la première chose à laquelle le prophète sallam pense, c'est de convaincre plutôt que vaincre. Allahu Akbar. Cela, sachez que ça soit les mécréants ou que ça soit les extrémistes qui sont appelés les takfiriyoun ne veulent pas l'entendre. Ceux que aujourd'hui on nomme salafistes soi-disant, alors qu'en fait ce sont des extrémistes. Ils n'ont rien de salafi. Ils ne veulent pas entendre cela. Ils ne veulent pas entendre que le but de l'islam, ce n'est pas d'aller vaincre et d'aller tuer les villes, les pays, les opprimer les unes après les autres, de les soumettre à nos volontés. Notre but réel, c'est d'appeler les gens à l'islam. C'est que les gens acceptent ce message qui est l'islam. Et que ces gens-là, au final, soient parmi nous, soient nos frères et nos sœurs en islam. C'est cela le véritable but. Même le djihad fi sabilillah, c'est cela. Quand on parle de djihad, an takuna kalimatullahi al-ulya, que la parole d'Allah soit la plus élevée. C'est-à-dire que les gens adhèrent à cette parole et l'élèvent avec nous, la mettent en application avec nous. Ce n'est pas de se débarrasser de ces gens-là pour qu'on puisse nous appliquer. Non, c'est que les gens en soient convaincus comme nous sommes convaincus de cette parole et que nous vivons tous ensemble avec cette parole. Naam, c'est cela notre réel objectif. Et c'est ça l'objectif de l'islam. C'est d'être propagé et que les gens adorent Allah, craignent Allah, fassent des actions pour plaire à Allah et pour peut-être avoir le pardon d'Allah et d'être touché par la miséricorde d'Allah pour pouvoir rentrer au paradis. Le paradis, il y a de la place, subhanallah. Al-Jannah, arduha as-samawati wal-ard. Le paradis est plus grand que les cieux et la terre réunis. Wallah. Et c'est comme cela que sont les savants de l'islam. Lorsque tu entends les savants parler à un non-musulman, comment ils lui parlent, comment ils l'appellent à l'islam, ils essayent de convaincre et non pas de vaincre, non pas de prouver qu'ils ont raison, mais de convaincre bil hikmati wal maw'izati al hasana. Wa naktafi bi hadha al qadr wa lana baqiyya wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.